va manger les repas d'école des 100 dernières années. C'est-à-dire qu'on va manger les repas des élèves de chaque époque de 1910 à 2024. Tout d'abord, on va voyager dans le temps. Allez, c'est parti. C'est parti. Yeah. Oh, regarde, on est en 1910. Mais quoi, c'est méga stylé. Wow. Regarde comment on est habillé. Il est génial l'uniforme. Wow, mais j'adore, ça me va trop bien en plus. Donc les gens étaient habillés comme ça à cette époque. Ouais. En vrai, il y avait un flow, hein. Oui, Perso, en là. vrai, un petit, mais je préfère quand même en 2024. Ah ouais, quand même. Bon, moi j'attends de voir la nourriture. Hein. Voici à quoi ressemblait un repas scolaire en 1910. Un repas, tu veux dire un petit snack. Un petit snack. Alors non, c'était un vrai repas de midi, ça. En 1910, un repas scolaire comprenait du lait, du pain, du fromage qui sent très fort et que je vais laisser à Néo. Et pour finir, une pomme. Sûrement mon aliment préféré dans ce repas. Et ce repas scolaire coûtait à l'époque 3 centimes. En France, à cette époque, les cantines scolaires n'existaient pas encore. Les enfants apportaient souvent leur repas de chez eux. Et même certains enfants étaient si pauvres qu'ils restaient au ventre vide toute la journée. Ouais, du coup maintenant, Néo, c'est l'heure de la dégustation. Allez, je te sers. Je vais d'abord commencer par le pain. Alors, le pain, très insatisfaisant, tu vois. D'accord, bah le lait, ça va te surprendre, mais c'est du lait. Alors en vrai, Ah ouais, c'est du lait en bouteille de verre, du coup, le goût est légèrement différent. Alors aussi, il y a une différence, là c'est du lait entier. À notre époque, on boit du lait demi-écrémé, du coup là c'est un peu différent. Et la France, du coup, c'est le pays du fromage, donc je pense qu'on aura du fromage pendant toutes les années des repas. Oh non. Bon, du coup, toi tu vas tester le fromage et moi je vais tester la pomme. Ouais, comme Oula, ça, on va un peu plus vite et on enchaîne. C'est un fromage qui est fort, hein. Alors comme ça, Et alors, c'est fort. wow. Attends, Néo. C'est une pomme. Il est pas si mal le fromage, hein. Il est bon. Bon, en vrai, c'est pas mal, hein. C'est un siècle en arrière. Ouais. Pour moi, c'est 6 sur 10. En vrai, je mettrais un 5. Quand même. Non. Ok, c'est bon, je mets un 3. C'est parti, maintenant on part en 1920. C'est parti. Oh, Néo, on est en 1920. Ça y est. Oh, attends, c'est quoi ce truc? On est trop stylé comme ça. Ah ouais, j'avoue. Là, on a genre 2 fois plus de feu déjà. Let's go. Non, mais c'est incroyable. Bon, j'espère que le repas sera aussi 2 fois meilleur. Hein. J'espère aussi. Alors Néo, la nouveauté, on a droit à un repas chaud. Et du coup là les cantines existent maintenant. Bah oui. Regarde, on a des petites serviettes, on a des couverts et des plats chauds. Donc là, le repas un entier coûte 7 centimes. Et pour 7 centimes, on a du lait, du ragoût avec de la viande et des pommes de terre, de la soupe de légumes, encore du pain de campagne et de la compote de pommes. En 1920, la France sort de la Première Guerre mondiale, donc évidemment c'est un pays en reconstruction. Les enfants doivent être bien nourris, c'est pour ça qu'on a des plateaux bien complets. Alors donc, Allez, c'est parti. Et on commence direct par rager. Et des pommes de terre. Ok. On est sur un repas traditionnel de cantine. C'est sympa. On va faire quand même la cantine maintenant. Néo, passe-moi un bout de pain aussi. Ah ouais. Un gros verre. Il mange tout. Là on est sur un potager classique. Un potager. Un potage. On se rapproche beaucoup d'un repas de cantine de notre époque, je trouve. Ouais, j'avoue. En vrai, vraiment. Allez, maintenant la compote de pommes. Alors, j'ai un peu peur pour la compote. Classique. Ah oui. On est sur un 8 sur 10. Cette fois-ci, je mets un 6. Bon alors Swan, t'as pas bu ton verre de lait? Ah mais Néo, moi j'attends mon vin. Quoi? Alors oui, il faut savoir qu'à cette époque, il y avait du vin qui était donné aux enfants à la cantine parce qu'à l'époque c'était considéré comme c'est un bon remontant. Et du coup, cette pratique un peu bizarre a été arrêtée en 1956. Mais je trouve quand même que c'est récent, hein. Parce que la France, c'est le pays du fromage et du vin. Allez, au revoir 1920. En route pour 1930. C'est parti. Oh ça y est, on est en 1930. Let's go. Oh regardez, on a la cravate. On est trop bien comme ça, mon Swan. Oh, Oh là là. Ah ouais. Allez, c'est parti. Alors les gars, en 1930, un repas scolaire coûte 10 centimes. Ok. Ils ont augmenté prix mais pas la qualité, j'ai l'impression. Un repas en 1930 comprend du lait, un bouillon de légumes, un oignon, encore un morceau de fromage et du pain. Mais du coup Néo, c'est quand même moins bien que ce qu'on a eu il y a 10 ans. Je t'explique pourquoi. En 1930, la crise économique qui touche les États-Unis touche le monde entier, dont la France. Les repas dans les cantines deviennent moins abondants. C'est parti pour la dégustation. Alors du coup Néo, on commence par quoi? Un oignon. En tout cas Néo, tu serais content d'ailleurs à cette époque pour manger Ouais. des oignons à chaque repas. J'aime bien moi. Alors du coup je vais vous expliquer pour la soupe. En gros en fait en ce moment on est en pleine crise économique. Donc en gros il faut économiser un maximum de trucs. Donc quand on fait bouillir des légumes, on récupère l'eau de cuisson et on en fait de la soupe cuillère. Donc Néo réfléchit à 2 fois avant d'abord. Bon. Vas-y j'ai en prendre quand même. C'est du bouillon. Ouais c'est pas mal hein. Pour moi, c'est quand même pas mal. Ouais, Ma note, ouais. 7 sur 10. Ça va. Moi un 5. Ok on y va Néo, on change de décennie. C'est parti pour 1940. Oh regarde on est en 1940. Attends, mais c'est quoi cette tenue là? C'est une blague? Ouais c'est quoi ce...
Attends, c'est un sac à patates. Mais pourquoi on est habillé comme ça? C'est super moche. Bon alors là du coup Néo, déjà le plateau repas coûte 25 centimes. Oula, c'est cher là. Ouais, et surtout, regarde ce qu'il y a dedans. Pour ça, un plateau en 1940 contient du lait, des pommes de terre, de la soupe de lentilles et du pain. Mais Swan, c'est quoi toutes ces restrictions? En gros, je t'explique. Donc en 1940, la France subit la deuxième guerre mondiale. La moitié du pays est occupée et il y a des restrictions alimentaires. Les Français doivent utiliser des tickets de rationnement pour obtenir même les produits les plus simples. Si ici il y a des patates, c'est parce qu'en fait en ce moment, il y a beaucoup, mais vraiment énormément de restrictions alimentaires. Les fruits ça devient rare, la viande devient rare. Du coup, on prend tout ce qu'il y a dans le sol. Donc des patates, des topinambours, tout ce qu'il y a dans la terre. Voilà, et du coup par contre j'ai hâte de manger les patates parce que moi les patates j'adore ça. Allez c'est parti. C'est des patates hein? Patates, on a une sorte de soupe. Ouais. Bon alors, moi comme Néo, alors déjà ouais du coup c'est la soupe au entier. Moi j'ai testé un truc, patate soupe. Bonne idée, pas mauvais en vrai hein. Ouais. En fait c'est pas mauvais hein. Ouais. Le seul problème c'est les quantités. Et aussi le seul problème c'est que c'est ça tous les jours. Donc bon, ma note, si on parle de quantité aussi en plus, ce sera du 5 sur 10. Moi pareil, 5. Allez, au revoir 1940. C'est parti. Regardez, on est en 1950. Et regarde. Yo, on est bien là hein. Let's go. Voici le plateau repas de 1950. C'est déjà incroyable là. Trop bien. Regardez, attends, on va vous montrer. Donc en 1950, le plateau repas contient une endive, un steak, du riz, du fromage, mais cette fois-ci emballé pour sauver les Swan. Évidemment du pain, du lait et pour le dessert, une tarte aux pommes. Et là du coup c'est l'abondance, il y a plein de bons trucs sur le plateau. En 1950, après la guerre, la qualité des repas scolaires s'améliore considérablement. Maintenant, à chaque repas, il y a une entrée, un plat avec de la viande, du fromage et même un dessert. Et en 1959, l'instruction est devenue obligatoire jusqu'à 16 ans. Et ce repas scolaire coûtait 35 centimes. Alors franchement pour ce que c'est, moi je vais bien acheter. Et maintenant dégustation, c'est parti. Alors pourquoi sur le steak? Bah moi je fais une entrée hein, perso, mais bon ok. Et là on a un magnifique steak haché. Franchement moi j'adore. Peu importe l'époque, moi j'adore les steaks hachés. Ça reste de l'endive. Moi c'est ultra méga bon hein. C'est stérile. Un peu fade hein. Ouais. Ah, moi j'adore endive. En fait je suis un lapin. J'adore les carottes, j'adore endive. Alors moi je voulais essayer quelque chose, le fromage avec le steak. C'est bon? Ça sent pas comme ça hein. Ouais. Allez, le dessert. Justement pour le dessert, moi je déteste la tarte aux pommes. Mais je te laisse. C'est une blague. Je te laisse, je te dis. Alors, je la déteste aussi hein, mais bon, je vais faire l'effort de goûter. C'est bon? Bah, moi j'aime pas ça, mais c'est un goût de tarte aux pommes, hein, donc je pense que c'est bon pour ceux qui aiment. Moi je suis vraiment pas un 10 sur 10, tu vois. Un Je mettrais 10 sur 8. 10. Moi 8. Parce qu'il y a steak. Bon, c'est pas mal, bon, 8 sur 10, mais c'est parce que je suis gentil. Ouais Néo, on change de décennie. C'est parti. Bon par contre je voulais garder les blousons moi. Non. Ouais, en 1960. Oh Néo, on est en 1960. Oh. Ouais, c'est quoi cette tenue bizarre là, ce truc? C'est quoi ce plateau génial? Alors déjà, on a une part de pizza. Faut une fête rien que pour avoir Oh mais c'est incroyable. En 1960, un plateau repas contient une salade, une part de pizza, le petit bout de pain et on a aussi un chou au chocolat. Donc le repas d'école de 1960 coûte 50 centimes. Dans les années 60, les cantines ont accès à beaucoup plus de variétés de nourriture tout simplement parce que on a accès en fait aux cuisines du monde entier grâce à l'immigration. Les pizzas et les pâtes font notamment leur apparition. Ce sont les années de la modernisation. Alors Swan, t'as quel âge? Oh j'ai 10 ans. Moi j'ai 23 ans. Et en fait c'est des verres où on peut dire l'âge de la personne parce qu'au fond il y a des nombres. Surtout ça y est, maintenant on a de l'eau. Bah oui, c'est trop génial. Alors moi je faisais tout danser à la cantine, donc dites-nous en commentaire si vous aussi vous le faites. Bon en tout cas Néo, je pense qu'on peut passer directement à l'exception. La pizza. On va la couper en deux, on va la couper en deux, on va la couper en deux. Ok. Non, ça se coupe mal. Oh. Ouais bon au moins ça serait bon. Et maintenant un peu de salade. On est obligé. Oui. Cette fois on partage, promis. Ah oui pour le dessert. Bah oui quand même. Ça a l'air tellement bon. Ouais j'avoue. Vas-y tu coupes en deux du coup. Ouais, allez voilà. Un partage et un partage. J'aime qu'il y a une petite différence de dosage sur la Mais non, allez. Non, oh. Moi en vrai c'est un excellent repas, je mets un 9. Pareil, 9 sur 10. C'est pas à la perfection, mais c'est déjà très très bon. Ouais maintenant on va en 1970. Let's go. Regardez, on est en 1970. Il y a trop de couleurs là. Ouais j'avoue. Oh là là, c'est quoi ça? Néo, tes lunettes? Je fais comme ça. Let's go. Ok. Mais Swan, c'est incroyable. C'est génial. Et en 1970, un plateau repas coûte 75 centimes. Oula, ça Et devient quand même, cher. Hein. ouais, ça devient cher. En vrai, ça va. Et du coup là,
plus besoin de couverts en métal. À cette Ouais. époque-là, c'est des couverts en plastique. Pourquoi j'ai une cuillère? Ce qui n'était pas une bonne idée. Antoine, je pense que juste une cuillère, ça suffit perso. Ah oui, sûrement, ouais. En 1970, on a tout d'abord un bon gros burger, des frites, on a aussi du ketchup et une sauce inconnue. Ouais, voilà. Et d'ailleurs à l'époque, on pensait que le ketchup était vu comme un légume en fait, parce qu'on trouvait ça bon pour la santé. Bah oui, c'était fait à base de tomates. Voilà, On se disait, dans la bah, c'est logique, bon, c'est des légumes. Une crème dessert au chocolat et enfin du Coca-Cola. Comment ça se fait qu'on a des changements pareils, Swan? Je vais t'expliquer. En 1970, les fast-food influencent les repas scolaires, avec du coup l'introduction des burgers et des sodas. Alors bien entendu, c'est dû à l'influence américaine, mais ça va pas durer très longtemps dans les écoles françaises. Alors avant qu'on nous l'enlève, on va vite en profiter. Ouais, alors frites. Allez, je sors du Coca, c'est parti. Santé. Maintenant les sauces. Ketchup. Oh, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, goûte. Là, j'ai testé ketchup. Sauce non identifiée. Et la sauce non identifiée, c'est toujours non identifiée, mais c'est bon. D'accord. Maintenant, Néo, le On burger. passe aux choses sérieuses. Tu commences? Oh, il est incroyable. Allez, c'est Il parti. y a beaucoup plus de sauce à manger. Néo, c'est moi ou t'as mangé dans des conditions? Oui. Bon, c'est pas mal. Au fait, Swan, pourquoi c'est pas resté comme ça dans les cantines? Et c'est parce qu'en fait, à la fin des années 70, il y a une prise de conscience au niveau de la nutrition. Donc, gros, plus de burger. Non. Voici tes salades. Flower power, c'est quoi ce délire? Oh, ils sont un peu place. T'as déjà mangé tout burger là? Non, moi j'adore les Super crèmes bon. au chocolat. Alors Swan, avant qu'on repart dans le futur, il y a un petit truc qui va se passer en 1976, c'est-à-dire que les écoles vont devenir mixtes. Alors Ah. avant en fait les écoles, il y avait que une école filles, une école garçons. Maintenant il y a des écoles pour les filles et les garçons. Allez, c'est parti. Go. C'est bon, Néo, on est dans les années 80. Mais c'est quoi ce délire? Bouge du sport, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant on va manger. Franchement, et là ça a l'air super appétissant. Hein. Trop bien, et puis on a même des verres jus d'orange maintenant. Ah ouais. En 1980, dans les cantines scolaires, on a des tomates cerises, des nuggets de poulet, du ketchup, du fromage, du pain bien sûr, et en dessert, une madeleine. Mais Swan, je croyais que ça devait s'améliorer la nutrition. Bah, il n'y a plus de burger et après il y a des tomates cerises. Non mais il y a des nuggets quand même. Bah, et écoute, c'est bien une amélioration. En 1980, un repas scolaire coûte 1 euro. Dans les années 80, la tendance va plutôt à une alimentation plus saine et à plus de sport. Et les repas des cantines scolaires sont de plus en plus équilibrés. Mais c'est aussi arrivé des plats préparés et des plats congés. Il y a beaucoup plus de choix, mais la qualité nutritionnelle, c'est pas encore ça. Alors, nuggets. Bah c'est bon hein. C'est super bon. Bien sûr on a commencé par ce qu'on préfère. Ouais. Mais il faudrait commencer par les tomates cerises. J'attendais au chaud les vignettes. Ouais, pas mal les tomates cerises hein. Alors moi je dois le Du fromage. madeleine. Ok. Alors là, je mets un D sur 10 sur ce plateau. Ça part sur un 9 sur 10. 9 Très sur 10. serré. Ok, Ouais. d'accord. On va en 90. C'est parti. On est en 90. Wow, incroyable la veste là. Ouais, je veux trop cool. Trop stylé. Oh mais attendez, il y a nos initiés devant. Léon, regarde, il est derrière. Ah ouais. Attends, tu vois ça? et Swan, là. Ah j'adore, trop bien. Méga stylé. Voici donc un plateau repas des années 90 qui coûte 1,25 €. Oh, C'est cher. Donc dans ce plateau repas, il y a un concombre, une assiette de spaghetti bolognaise, du pain aux céréales, un yaourt nature et en dessert, une banane. Et cette fois-ci, on boit de l'eau. C'est très équilibré. En 1990, suite aux critiques sur la qualité des repas scolaires, beaucoup d'écoles commencent à changer leur menu. Il y a plus de légumes et de fruits et on commence à limiter les graisses et les sucres. C'est l'opposé parfait des États-Unis où les fast-food commencent à envahir les cantines scolaires. Dégustation, c'est parti. Alors moi, j'ai commencé par concombre. Bah moi les pâtes du coup. C'est un concombre. Ouais. Ce sont des pâtes. Pas mal hein. Alors avant, on mettait du plastique un peu partout, mais en 90, on commence un peu à remarquer le problème du plastique. Bah c'est du yaourt quoi. Tiens, allez maintenant la banane. Bah c'est bon hein. Allez, tiens. C'est une banane. Oh. Je mets une banane. Pour la note. Je mets un 8. Ah bizarrement on n'est pas sur 10 sur 10 là hein. Bah moi 7 sur 10. 7. Ok. Ouais. Allez c'est parti. Pour aller dans les années 2000. C'est parti. C'est parti. Ça y est, on est en l'an 2000. Attends mais c'est quoi ce délire? C'est quoi cet événement là? Wesh Néo, on est en l'an 2000. On a les chaînes en or et tout ça qui brille. Oh le rap là en France il commence à arriver je crois hein. Bon, je pense pas là. Bah ça a l'air très bon. Alors Swan, qu'est-ce qui se passe d'important dans les années 2000? Je sais pas. C'est ma naissance. Ah ouais. Sans blague, je suis né en 2005. Ah, du coup, Donc je voilà, sais c'est bizarre de dire ça que je suis né Ouais. en 2000. J'ai un peu vécu dedans. pas. Bien sûr, ouais. Bon du coup,
Voyons voir ce plateau repas. Un repas de cantine en 2000, c'est 2,50 €. D'accord, ok. Donc là, les prix, ils ont augmenté. On a déjà une macédoine de légumes. Ici, on a une cuisse de poulet, du pain aux céréales et un yaourt aux fruits. Dans les années 2000, c'est le début du bio avec des aliments de meilleure qualité. Et maintenant, dégustation. Je vais manger ces grains de blé. Allez, bah moi aussi, ça tombe bien. Bah c'est du blé quoi. Il est bon le poulet. Ouais, les légumes. Les légumes. Pas mal. Ouais, ça doit être ça. Et ensuite du yaourt. Ok. Aux fruits. Ah mais du coup, avec les fruits. Ah, l'abricot. Et j'ai mis la casquette en poulet. Alors moi, j'adore les yaourts, surtout aux fruits. Bon, pour moi, on est sur du 7 sur 10. Alors moi, on est sur un 10. Hein. Et maintenant, on repart vers le futur bien peinard. Et avec j'ai fait le rap. Yo, c'est parti. Ça y est, on est en 2010. Oh bah on est plutôt habillé classiquement. Hein. Ouais, et Néo, classiquement déjà. C'est pas français. Il y aura un Néo dans les années 2010. Il y a un événement ultra méga important. Bah ouais. Genre vraiment mondial. Bah oui. Bah mondial, carrément, c'est Minecraft. Let's go. Non, Néo, c'est pas ça que je voulais dire. Essaye d'en deviner un autre événement en plus que Minecraft. Bon, j'en sais rien moi. C'est ma naissance. Non, franchement, en 2011. Ah, ta naissance. Ah oui, c'est vrai. Alors pour l'anecdote, mon année de naissance c'est la même que celle de YouTube. On est d'ailleurs né à un jour près, parce que lui il est né le 14 février 2005 et moi le 13. Et du coup Tetsuan, il est né la même année que la sortie officielle de Minecraft. Ouais. En gros Néo, un plateau repas à cette époque coûte 4 €. Mais c'est super cher. Ouais, ils ont augmenté hein. Donc en 2010, nous avons le droit à du maïs, un steak de soja et des épinards, du fromage avec du pain aux céréales et une salade de fruits. Dans les années 2010, les cantines s'adaptent à des régimes particuliers pour les personnes qui sont allergiques ou bien qui sont végétariennes. On assiste à une augmentation de la diversité et de la qualité des plats. Ah oui, ça va, il y a du maïs. Alors moi j'adore le maïs. Du maïs. Ensuite du steak. Lui c'est un steak très bon. C'est un steak de soja, aucun débat. Donc voilà, effectivement, il s'adapte aux végétariens, donc on a un steak de soja, juste ici. En vrai c'est bon, moi j'aime bien. Hein. C'est pas mal, mais je préfère le steak caché. Allez. Pas si mal. Pas mal. Les années 70 me manque. Quand j'étais en école primaire, il y avait une blague. À chaque fois que l'école tournait à pelouse, on avait toujours les épinards. Tout le temps, c'était vraiment, il y a les gens, on se dit, mais est-ce que finalement le gazon ce serait pas les épinards? Il y avait des gens qui menaient en quête et tout, ils avaient leur coupe. C'était ridicule, mais c'était très drôle. Il y a un Babybel. Et oui. Et Babybel, moi je peux le manger. Incroyable. Une fois que t'as mangé Babybel, tu peux faire n'importe quoi avec ça. Allez, maintenant le dessert. Après, je trouve que c'est super satisfaisant la cire comme ça. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais. Bon, salade de fruits. C'est comme ça, avec des fruits quoi. Bon, écoute, Swan, cette décennie là était pas ouf, hein. Tu trouves? Bah non, je rigole. Juste pour Minecraft. Juste pour Minecraft. Alors, du coup, Néo, tu mets quoi en note? Moi, je mets un 7. 6. Si. Il a pas apprécié les épinards. On y va. En route pour 2024, c'est parti. Oh, on est de retour en 2024. Ah bah ça y est. On est en suivant. Ça faisait depuis 2021 qu'on avait lancé notre marque. Ouais, c'est trop bien. Et ouais. Bon, du coup, les gars, on est en 2024. Ouh là là. Aucun fast-food, hein. Y'a rien, on est loin des années 70 là. Hein. Et du coup, ça coûte entre 5 et 7 €. Ils ont encore augmenté les prix. Quoi? Donc déjà, on a des carottes. Ensuite, on a le pire cauchemar de Néo, du tofu. Du quinoa, des haricots verts, encore un cauchemar de Néo, du pain sans gluten, avec des graines de tournesol, une orange, et pour finir, un flan à la vanille. Ah. En 2024, on essaie de réduire l'impact de notre consommation sur la planète. Il n'y a plus de couverts en plastique, on utilise des couverts en bois. Ok. Et c'est parti. Moi du coup j'ai testé quinoa parce que j'ai déjà essayé bébé carottes. C'est baby carotte, hein, c'est sympa mais c'est un peu fade. Quinoa. C'est pas mal. Pas mal. Tout mélangé, il y a un petit goût. Bon maintenant. C'est une éponge. T'en es à pire, c'est pas non plus incroyable. Ouais, donc maintenant, le pain sans gluten. C'est comme du pain mais avec moins de goût. Ah oui, effectivement. C'est bon, c'est bon? C'est le meilleur truc du repas. Ah ouais. C'est pas surprenant. Alors Néo, en fait, on n'a pas remarqué, mais dans le yaourt, il y a du lait de soja en fait. Ah, intéressant Il n'y a pas du lait classique. Bah je l'ai pas senti. Ouais, ouais. Non, moi je sais pas pourquoi, personne mange la peau. Alors c'est la meilleure partie, non? Non. Non. Alors la note, 4 sur 10? Ouais, 4 sur 10, ouais, vraiment 4. Désolé, mais j'ai pas trop aimé moi. Ouais, Il pareil. y a beaucoup de choses qui étaient assez fades. Après, c'est peut-être le repas le plus healthy qui existe Ah, ouais. dans l'histoire de la France en termes de Au repas moment, scolaires. ouais. Mais Alors. un peu déçu. Quelle est la meilleure époque en termes de repas scolaires? Pas en termes de santé, Oui. mais en termes de goût, c'est les années 70, d'accord? Oui, voilà. Vraiment, moi, ce que j'ai préféré, c'est les années 90 avec les spaghetti bolognaises. Ok, c'est trop bien ça. Bon, en tout cas, on espère que la vidéo vous aura plu. On met un max de pouces bleus, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche. Et c'est parti. Allez, Marty! On retourne dans la sécu. Nom de Zeus!